Bonjour mes amis. Aujourd'hui, une petite vidéo qui se veut comme une réponse à une amie très chère, une amie agnostique. Le thème, c'est sur la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, c'est une réalité. Mais ce n'est pas parce qu'une chose fait mal qu'elle doit être considérée comme du mal. Souvent, l'être humain appelle mal tout ce qu'il ne veut pas vivre, ce qui fait peur ou ce qu'il trouve trop difficile à traverser. Prenons un exemple. Une maladie fait souffrir. Et pourtant, elle reste une expérience de vie, une étape que notre conscience traverse pour grandir. Car, ne l'oublions jamais, la conscience s'éveille en goûtant la vie dans toutes ses formes, même celles qui nous sont dures, qui ne nous plaisent pas. Le véritable mal, lui, ne vient pas de la douleur. Il vient du choix humain. C'est dans la relation à l'autre qui naissent l'amour ou la haine, la fraternité ou l'abus, la joie ou la violence, le don ou l'égoïsme. Et parfois, dans notre vie, les épreuves deviennent très dures, à la limite de supportable. Alors, mes amis, une question se pose. Voulons-nous les traverser seulement avec notre propre force ou voulons-nous nous unir à une force plus grande que nous? C'est pour répondre à cette question que Jésus a accepté de vivre une souffrance extrême. Il l'a traversée en restant uni à chacun de nous, par le pardon, par l'amour, par le don de sa mère, au pied de la croix. Son désir est de nous rencontrer, d'être au plus près de nous, quand nous sommes pris, tout comme lui, dans les filets des injustices, noyés dans nos souffrances, au cœur de nos traumatismes et dans toutes nos sombres nuits. Il a voulu nous dire, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, quelle que soit votre situation humaine. Je ne vous laisse pas seuls. Reconnaître la nature divine du Christ est un don que l'on peut accueillir ou non. La foi n'est jamais une obligation. Mais même sans ce don, une chose reste évidente. L'homme Jésus a manifesté un amour qui dépasse de loin les capacités d'un être humain ordinaire. Et puisque, comme le dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors on peut comprendre ceci. Cet amour ne disparaît pas. Il reste disponible, vivant, créateur. Il peut transformer notre souffrance en une force de résurrection, encore aujourd'hui pour nous tous. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la.